Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Je poursuis à travers ces ombres ou ces images de l'Ancien Testament qui nous parlent d'une manière ou d'une autre de Jésus-Christ. Et je lis dans le chapitre 7 de la Genèse au sujet de l'arche de Noé. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur ne se portaient que vers le mal. Il en fut affligé et dit « J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux des cieux. » Il nous est dit plus loin « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel et il lui dit « Fais-toi une arche. » Puis, l'arche étant construite, Dieu fit entrer Noé et sa famille, sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles-filles, ainsi que 2 de chaque espèce d'animaux. Et il nous est dit « Dieu ferma la porte sur Noé. » À ce moment-là, toutes les fontaines du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent et la pluie fut sur la terre 40 jours et 40 nuits. Un déluge de 40 jours et 40 nuits. Les eaux montèrent, emportèrent l'arche qui fut soulevée au-dessus de la terre. Les eaux grossirent, montèrent énormément et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux se renforcèrent extraordinairement et toutes les hautes montagnes qui sont sous les cieux furent couvertes. Tout ce qui vivait sur la terre expira, il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche, et les eaux se renforcèrent sur la terre pendant 150 jours. Imaginons une arche de 150 mètres de long, 25 de large au milieu de ce cataclysme qui n'a jamais eu son égal. Sans aucun moyen de propulsion, sans gouvernail, elle était seule, emportée par le vent, soulevée par les eaux sans cesse grossissantes. Souvenons-nous du tsunami dont nous avons vu des images sur nos écrans fin 2004. Celui-ci fut si terrible, plus de 200 000 morts et disparus. Et il n'a duré que quelques heures sur une petite partie du monde. Essayons d'imaginer la même chose sur toute la terre pendant 150 jours. L'arche est seule au milieu de ces flots où ne règne que la mort, subissant la colère et le jugement de Dieu à cause de la méchanceté des hommes dont le cœur ne produit que des pensées mauvaises. Pouvons-nous maintenant imaginer les pensées de Jésus seul sur la croix lorsqu'il subissait le jugement de Dieu et sa colère contre nos péchés? Il dit dans le psaume 69, « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux me sont entrées jusque dans l'âme. Je suis enfoncé dans une boue profonde et il n'y a pas où prendre pied. Je suis entré dans les profondeurs des eaux et le courant me submerge. » Oui, ceux qui étaient à l'intérieur de l'arche étaient à l'abri du jugement, tout comme le croyant qui se réfugie dans les bras de son bien-aimé Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Jésus t'aime, il t'a aimé jusqu'à subir à ta place le jugement divin. Toutes les eaux de la terre, des cieux, de l'univers ne pourraient éteindre cet amour, comme le dit le Cantique des Cantiques au chapitre 8, les versets 6 et 7. C'est à la croix que cet amour s'est manifesté dans sa suprême expression. L'amour y a été plus grand que notre péché, plus fort que son châtiment, la mort. Même les eaux terribles du jugement n'ont pu l'éteindre. Oh, que Dieu soit béni et qu'il vous bénisse richement.